Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous captez. Mes salutations à la présentation, comme toujours, c'est Hiram Mahou, c'est depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines analyses. Comme d'habitude, dans cette chaîne, parlons spécialement de l'actualité sportive. Oui, très bien, vous avez l'habitude de faire l'analyse avant match, non après match. Malheureusement, après match, tous ceux qui t'intéressent pour analyser le match, mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on doit débriefer dans cette émission. S'abonner, partager. Mais on va d'abord commencer l'analyse du match RDC Danemark. On avait tous regardé les matchs. Tu savais très bien que c'est un match où on peut confiance et motivation pour le Coupe du Monde. On avait tous regardé les matchs RDC Danemark. Ni ne Simbaki, ni ne Simbakité. Si on parle de la performance collective, on voit qu'il y a notre équipe nationale de Betaki. Mais sur la performance individuelle, il y a d'autres choses. Entraîneur à Zapaki. Mais aussi, il faut savoir, dans le match qu'on avait du côté de Danemark, il y a des choses au entraîneur. Bon, on ne peut pas connaître l'entraîneur. C'est obligatoire à l'unité joueur, mais dans le système qu'il avait utilisé, le joueur a mérité de combattre. Donc, selon l'émission, analyse du match RDC Danemark, tu me repères sur le match RDC Chili. C'est un peu polémique. Est-ce que le match est combattu ou pas? Sur l'émission à la fin, tu as l'actualité sportive. Nous sommes dans quelques jours, il y a des billes à Coupe du Monde, donc actualité qu'on a sur le Bélère ou sur là. Telle émission de Tisuka, aux avocats de citer, partager, commenter, je vois les boss, les Muntu, n'a pas sur mot de Bissika, vous allez Papa François Katamba, n'a pas sur mot de Bissika, vous allez Mike Moukadle, en mode de Bélé Bissika, vous allez Bélé, Bolinga Hiram Mahou, c'est depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On va commencer avec les matchs RDC Danemark. RDC Danemark, tu veux que Zaki match moi yamutu pour na biso. Zaki match amical, mais en regardant ndenge tulandela ki on a ndenge peut lango et intensité peut Zaki match, tu rôle ba que match moi yamutu pour na biso parce que ça match et côté biso moi na ben ya Coupe du Monde. Vous voyez, on a bien Coupe du Monde parce qu'on a fait le match contre le Danemark en regardant les 11 de départ, l'équipe nationale danoise, on voit qu'il y a des joueurs avec un grand club. Vous voyez, il y a des joueurs avec un grand club, mais tu sais, on a un échec parce que le Danemark aussi a tiré la grande nation européenne, le Portugal, la France en difficulté. Mais si on dit un échec, donc tout ça, 0 but partout, on a gagné bisoté. Par là, on sent qu'on a aussi une équipe qu'on peut mettre la Colombie en difficulté. On a aussi une équipe qu'on peut mettre l'Ouzbékistan en difficulté, les Portugais en difficulté. Vous voyez, raison pour laquelle tu sais pas qui n'a résultat. Parce que ceux qui pour qui actuellement, premièrement, il y a une mentalité. Tout le monde s'est posé la question. On a perdu contre le Danemark. Est-ce que contre le Portugal, on va gagner le Portugal? Est-ce qu'on va gagner la Colombie? On va gagner l'Ouzbékistan? C'est la question qu'on s'est posée, c'était pour la cause du Danemark. Mais nous avons soumis tout les 0 buts partout. On est motivé, on sent qu'on a aussi une équipe qu'on peut mettre le Portugal en difficulté. Mais si on voulait entrer directement dans l'analyse du match RDC Danemark, tu veux très bien que tu bêtes qui. Tu veux que les 0 buts partout, mais et c'est là qu'on va te battre. Premièrement, avant d'analyser un match, pour te battre parce que c'est là qui est sauté après match. Avant qu'on analyse un match, premièrement, il faut faire ça 11 de départ. Équipe et Betaki, mais aussi faire système de jeu aux équipes Betaki. Jusqu'à présent, il y a des Congolais qui se posent la question. Mais si on a Betaki défense ou bien Betaki attaque, quand on a Betaki défense, tu vas se poser la question. Maintenant, tu as un système de génie. Avant d'entrer dans l'analyse du match, tu dois retenir, tu as un système de jeu, il y a 3, 5, D. On avait joué avec le système de jeu de 3 défenseurs, 5 militaires, dans des attaquants. 3 défenseurs, 5 militaires, dans des attaquants. Dans 3 défenseurs, il y avait Touanzebe, Memba, Nakampwadi. Dans 5 militaires, il y avait Edoka Mbe, Mukau, Mutusami, Maswaku, na Jelo Kalulu. Donc, il y a 5 militaires, il y a 4. Mais dans 2 attaquants, il y avait Wissa et Bakambo. Donc, de bon moment, l'image, on avait joué avec le système de jeu de 3, 5, D. Maintenant, dans le système de 3, 5, D, vous allez remarquer, et ça, système de jeu Oyo, tout ça, une belle performance. Là, on doit être clair. Parce que la dernière fois, on avait joué avec ce système de jeu, tu as contre Madagascar, tu as contre Madagascar, un match amical à Orléans. Tu as trop défensé 5 militaires dans des attaquants. Tu as reçu 2 buts à 0, 3 buts à 1 but. Tu as un peu de prestation qui en termes de l'équipe collectivement, on avait bien joué avec le système de jeu. Il y a 3, 5, D. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Il y a d'autres joueurs dont le système, il y a
3-5D et Simbakate, mais moi je ne peux jamais condamner l'entraîneur parce que c'est important, il y a un joueur, on a pas ça va autant de jeux. Là on est clair, donc il y a une analyse détaillée, vous comprendre le système de jeu et Simbakate. On va aller petit à petit. Dans le système de jeu, il y a 3, 5D, il y a d'autres joueurs, lorsque je parle d'un système de jeu, il y a 3, 5D, c'est-à-dire quoi? Militaire Nabiso, latéraux. Oh, comme le roi militaire, parce que Kalou, le roi militaire, Mansour, le roi militaire. Mais dans le système, il y a 3, 5D. Dans la logique des choses, on ne peut jamais mettre Kalou, parce que Kalou, la roi militaire. Dans le système de jeu, 3, 5D. Raison pour laquelle, bon, on a performance qui moyenne. En termes de genre, la côte de l'écolo, Kalou, performance n'a bien. Mais performance n'est pas assez. Parce que dans le système de jeu, il y a 5 défenseurs, 5 militaires. Kalou, le roi pivot, le joueur qui est mieux placé au sol Aaron Wan-Bissaka. Côté gauche, on a la chance d'avoir des joueurs exceptionnels. Là, on est clair parce que même si Massokou a ma qualité de jeu, mais dans le système, il y a 3-5-D, Massokou, il est prêt à remettre offensivement, défensivement. Ça, joueur, pivot, en salango. Il reste quand même peut-être en côté, mais avec Gélo Kalou et Simbakate, parce que Gélo Kalou a commis un couloir plein de. Et donc, Simbakate, pour un système de jeu, et ça qui est là, dans un match officiel contre le Portugal, tu remets un système de jeu, mais ce que tu tiens, Gélo Kalou, dans le système, il y a 5, il y a 3-5D, tu sais, Gélo Kalou comme pivot, tu es pour la tête 10. Parce que, il y a Portugal, c'est trop rapide, Gélo Kalou à Rokati. Vous voyez, maintenant, on a 3 défenseurs, on a qui, vous avez remarqué, le système de jeu, on a une belle performance. La dernière fois, on avait joué avec le système, le système de jeu à 3-5D, c'était contre les Madagascar. Tu regardez qu'il y a 3 buts à 1. Vous avez remarqué la défense de à Tonzebe, Memba, na Kampuad. Dans le système de jeu, tu te mettais contre Danemark. Si tu as vu que dans le système de jeu, tu mets un coup du monde, Kampuad doit être titulaire, c'est obligatoire. On est d'accord pour les titulaires. Normalement, mon tu mets qui bongo, Nesina qui bongo. Que tu vas ici à Ranchibola, tu mets Bisa, tu vas ici, pardon, Gélo Kalou, tu mets Bissaka. Tu peux mettre contre le Portugal, Campo de fois titulaire. Parce que dans le système de jeu, il y a 300 idées, Campo déjà 6 mois à Masouakou. Il faut que Masouakou est raté, tout le monde a Campo de Zana. Vous voulez remarquer contre le Sénégal. Et là, on a Masouakou, c'est pas que c'est tout le monde le Kouba et les Kaki. Maintenant, si on avait joué avec le système de jeu, il y a 3 défenseurs. Une fois que l'équipe Masouakou Campo d'ailleurs, vous avez remarqué Campo il était exceptionnel. Il y a un moment que Masouakou a mis bon. Parce qu'il faisait des passements à Sopazo Mata. Parce qu'il y avait que derrière lui, il y a Campo qui est là. Lui aussi c'est un gaucher. À couvrir. Vous voyez? Donc si on doit continuer avec le même système de jeu de la Coupe du Monde, Campo mérite d'être titulaire. Vous voyez? Campo mérite d'être titulaire. Maintenant, Herrera Moussoussou, peut-être entraîneur, il faut y aller bas. Pendant la Coupe du Monde, à Salangote, dans ce système, il y a 3-5D d'utiliser Wissa et Bakambu et Simbakate. Je vous donne toujours l'exemple, il y a RDC contre Madagascar. Tu as le même système de jeu, tout le monde te bête contre Madagascar. On avait joué avec des avances entre il y avait Wissa et Banza. Vous voyez qu'il y a Wissa et Banza, Banza marquait même débit. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous mettez Wissa, Bakambu et Simbakate, parce que Wissa et Bakambu va jouer en profondeur. Wissa a mettre à ailier. Bakambu a facilité à mettre comme ailier gauche et les droit. Mais Banza a mettre comme ailier T. Vous voyez, Banza a mettre comme ailier T. Banza c'est un renard de surface. C'est un avancement à fixation. Il soit à téléminder à pouvoir passer l'espace. Maintenant, lorsque on doit titulariser des joueurs, des avancées entre, on ne peut jamais mettre des joueurs, on va mettre à ballon profondeur, impossible. Il faut que les joueurs mettent à ballon profondeur, à conserver le ballon, on est en fixation. Mais lorsque on titularise Wissa, Bakambu et aussi Mbaté, raison pour laquelle on a que Wissa il était bon, Bakambu 0 sur 0, parce que on va le ballon profondeur. Mais lorsque tu tiens des avancées de battre les marana, il faut que tu aies fixé le ballon, à couvrir l'espace. Normalement, le système de jeu, on a surtout que tu es Banzana Wissa. Attends, match, on a dit Banzana Wissa. Match vraiment ingénieux qui tourne. Tu as gagné Danemark.
Là, je suis clair. Si quand tu dis, par exemple, j'ai le Kaloulou, Bissar, j'ai le Kaloulou. Coach, Atie, Banza, n'a pas ça Bakambo, tu n'as pas gagné. Parce que toi, tu peux mailler les ténats où c'est un système de jeu, on a aussi maté. Bah, on va jouer à profondeur. Maintenant, les profils, oh, tu remets des avancées entre joueurs, moi, et fixation. Profil, tu as ça Banza. Et ça Banza. Ouais, et ça, entraîneur, tu connais les erreurs, ça là, on ne peut pas directement le condamner parce que ça a été une façon qu'on peut jouer en sous-temps de jeu. On dit qu'avec le système de jeu, il y a 5 médiateurs. Je dois calculer aussi maté. On a vu ça contre les Danemark. Et c'est bêté. Par là, coach n'avait pas le choix parce que coach fait ça à Ranchibola. Là, je dois calculer parce que je dois calculer c'est la Coupe du Monde. On a compris que je dois calculer est aussi maté. Si on voulait continuer avec le même système de jeu dans la Coupe du Monde, je dois calculer ne mérite pas d'être là. Mais aussi, si on voulait continuer avec le même système de jeu dans la Coupe du Monde, le coach doit faire un bon choix entre Banza et Bakambo. Là, moi, je suis clair parce que Banza, Bakambo, c'est un joueur expérimenté, en expérience. Il a joué beaucoup de. Non! Si on doit aller avec le même système de jeu, tu dois faire un bon choix entre Banza et Bakambo. Maintenant, dans le système de jeu, pour moi, il faut mettre Banza. Il faut mettre Banza et Wissa. Wissa, ok, ma profondeur, parce que Banza a défié Wissa Kimi. Vous voyez, dans le système de jeu, normalement, il faut titulaire, c'est Simo Banza. C'est Simo Banza. Autre rôle, pour l'équipe Nebiso. Parce qu'on regardait la manière dont on avait joué, on sent qu'on a une équipe qu'on peut mettre les Portugais en difficulté. Même dans notre milieu de terrain, on avait bien joué. Côté la Nenge Mouka Beta, on n'a pas un meneur de jeu. Lui aussi, ce n'est pas un meneur de jeu. Mais son tempo, le tempo, il y a Mouka, lorsqu'il a les ballons, c'est toujours bénéfique dans notre équipe nationale, tu vois. Donc, on avait fait une très belle prestation. Tebele va critiquer le système des entraîneurs. Non, moi, je suis d'accord avec le système des entraîneurs. Je vous avais dit que c'était un match amical. On ne peut pas jouer les matchs amicaux avec le système de jeu à 4-3-3 parce qu'on est déjà habitué de jouer avec 4-3-3. Normalement, on doit modifier le système de jeu. Raison pour laquelle le coach il avait modifié le système de jeu. On a fait aussi une très belle prestation dans le système de jeu qu'il avait utilisé. C'est là pour voir si vous êtes qu'on peut aller aussi à la Coupe du Monde, jouer avec le système de jeu de 3-5-2. Tout peut arriver. Vous voyez, tout peut arriver. On avait bien joué en termes de toute une équipe. Performance collective, on avait bien joué. Mais si on voyait sur la performance individuelle, il y a des joueurs et Simba Kiti. Par là, on a continué à profondeur dans ma performance individuelle. Je prends par exemple Gédéon Kaloulou. Nous connaissons Gédéon Kaloulou parce que Gédéon Kaloulou, le système de jeu, impossible à remettre. Nous connaissons Gédéon Kaloulou. Nous connaissons Gédéon Kaloulou. Le système de jeu, impossible à remettre. Et donc, c'est une raison pour laquelle on déclarait l'arrivée de Ngaka. Parce que Ngaka a une facilité de remettre le système de jeu. Maintenant, si on parle de la Coupe du Monde, notre système de jeu contre le Portugal, tout peut arriver, Bissar a dû blessure. Est-ce que contre la Colombie, on doit modifier le système de jeu, pardon bien, on doit utiliser le même système de jeu contre la Colombie et mettre Gédéon Kaloulou. Et Simbate, lui, c'est le bosso naïbo. Moutou, Gédéon Kaloulou, dès qu'on a un bon système de jeu, et Simbate, pour les belés. Raison pour laquelle on déclarait toujours, on réclamait la présence de Ngaka dans la liste de Sébastien Desabre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Joueur Moussous, performance des équipes moyennes, c'est Cédric Bakambo. Ça fait mal en regardant notre équipe nationale. Même Rémi Ngono, il avait dit, l'équipe nationale, la majorité, ce sont des défenseurs qui marquent. Ce sont les défenseurs qui marquent. Nous, c'est les 0 partout, bongo. Donc, nous, mettez bon, on a coordonné, moi, coup de tête, Bakambo, pardon, ton coup de tête, Bakambo, même Batier, tu gagnes 1-0 par là, tu coups Nzambe, tu gagnes 1-0, mais tu as défenseur. Maintenant, nous portons la Coupe du Monde avec des attaquants qui ne marquent pas, raison pour laquelle, lorsqu'on déclarait, par exemple, la Fumiko Pouloulbaya, parce que Bakambo Tchaka, ces derniers temps, on a joué des cannes, 11 matchs, Bakambo Tchaka à Bimako. Maintenant, la Coupe du Monde, on te remet à 4 matchs. Ce qui 3 matchs, pour te qualifier dans la phase pour te qualifier dans le quart de finale. Est-ce que Bakambo Rocha, ce sont des grandes questions qu'on devrait se poser. Vous voyez, ce sont des grandes questions qu'on devrait se poser contre le Danemark. Bakambo, même si dans le système, il y en a avec oui, c'est il y a aussi maté. Mais l'occasion, Bakambo qu'il y en a, est-ce que joueur Moussoussou, attends, peut-être raison pour toi qu'on attend.
Nous voulons aller à la Coupe du Monde avec une équipe prête. Mais l'équipe de l'Europe Portugal, si vous écoutez la situation, occasion, on attend 2 fois, 3 fois. Il faut que tu aies la mort. Et c'est lui. Maroc gagné Portugal. À côté, il y a une grosse occasion. Une grosse occasion, on a tué Portugal. Et si l'Imba a monté sous le match. Mais le contre le Portugal, c'est terrible. Mais contre le Portugal, c'est une occasion. On va faire attendre 2 ou 3 fois. Il faut quota. Il faut quota. Il faut quota. Vous voyez, Bakambu, il faut travailler trop. À travailler trop efficacité, na finition. Hormis Bakambu, attaque ne finition ça trop lent. Trop lent. Et c'est le entraîneur, il faut travailler sur Yango. Et c'est le entraîneur travaille sur Yango. On a regardé les matchs, même l'entraîneur lui-même est conscient que lorsqu'on joue un match, la majorité ce sont les défenseurs qui marquent. Et c'est pas les défenseurs qui vont marquer. Tu te commandes, et ça grâce à les défenseurs, tout ça clair. Contre le Cameroun, c'était Mbemba. Contre la Jamaïque, c'était Tonzebe. Ils ont pas des défenseurs. Ils ont pas des défenseurs. Bon, on va contre le Nigeria. Parce que quand on a raté, même raté contre le Cameroun, on a raté contre le Nigeria. C'est-à-dire que peut-être comme contre le Nigeria, c'est grâce à Nani. Il y a Mbemba. Peut-être comme parce que ça a mis sur la Coupe du Monde, c'est grâce à Tonzebe. Mais on a des attaquants qui sont marketés. Ils ont entraîné, il faut pas travailler sur une finition. On a une très belle défense. Imaginez-vous depuis, depuis Tonzebe, tous les matchs, Tonzebe va participer en équipe nationale. Depuis tous les matchs, notre polaté n'a temps réglementaire, 90 minutes. Impossible. Contre Algérie, ils avaient contre la prolongation. Donc dans le 90 minutes, notre polaté, Tonzebe sur le terrain. Notre polaté. Parlons qu'on a une défense solide. Tout le monde dit que quand ce système de Tchèque on est toujours solide. La défense est solide. Mais les problèmes sont arrivés. Aucun milieu de terrain, plus une attaque. L'attaquant est marketé. Parce que l'occasion est marquée. La Coupe du Monde, c'est terrible. Si vous avez 2 ou 3 fois, c'est-à-dire qu'il fait quota. Et si vous arrêtez sur la 7e minute, la 7e minute, c'est de Portugal. Et si quand tu as vraiment fait le système de jeu, on met à 5 3D. Et comme il on trouve 5 fois. Et si nous avons tout, ils ont impacté Bissot. On ne peut jamais aller à la Coupe du Monde avec nos joueurs, ils ont raté. Non. Raison pour laquelle on déclarait l'arrivée à Fumiko Poulo. Parce que c'était encore raison pour laquelle moi aussi je dirais, c'est le temps de donner la chance à Simo Banza. C'est le temps de donner la chance à Simo Banza. Vous voyez, tu aurais remarqué ton peu Banza côté. Moi, ma coup de tête, tu vois, tu me dis que non. Dans le système de jeu, Simo Banza a se positionné. Simo Banza a la force. On a les défenseurs adverses en difficulté. Et là, on est tout lingui en équipe nationale. Et là, tout lingui en équipe nationale. Maintenant, si on voulait parler aussi, n'a pas joueur tout va participer dans le match. Tu le vois que tous les joueurs vont participer. Mais on regardant le niveau des joueurs qui vont participer dans le match. Il y a des joueurs, on a comme du monde, bon, avec un match moroté. Là, moi, je suis clair. Clair. Tout ça, il y a une belle prestation, belle performance contre le Danemark. Mais les joueurs qui vont participer dans le match. Bon, avec un match moroté dans la Coupe du Monde. Là, je vous dis vrai. La performance va l'accéder. Premièrement, je parle de Gédéo Kaloulou. Maintenant, le joueur c'est Charles Piquel. Moi, je ne comprends pas. Charles Piquel n'est peut-être tellement que tant de choses n'engagent. Parce que niveau naïe, autonome naïe match liboso à côté Soudan. Pas si ce n'est plus le même niveau au Charles Piquel à côté. Lorsqu'on joue pour marquer ou même pour chercher un but. Yo koto bani bitumba et là comme roté pour on va piquer entraîner bo maki biso sou bali entraîner bo maki biso sou bali Charles Piquet et bo maki biso sou bali raison pour laquelle na hiérarchie entraîneur actuellement Charles Piquet a sauté pendant la Coupe du Monde. Je ne pense pas que quand tu vas Charles Piquet va mettre en été parce que entrer Charles Piquet tu rôle baké et bo maki biso sous et bo maki biso sous manière dont on avait joué, après comme c'est Mouka ou quand Charles Piquel, équipe Koufi. Mbaramoko. Tant que Mouka est sur le terrain, après,
sorti ya Gaël ya Moukaou entré à piquer tout le monde que j'ai Koufaki. Actuellement dans notre équipe nationale, coach Amiko ça en a été. Actuellement, il peut mettre même Sadik sur les bancs. Vous voyez, Moutoussam sur les bancs, mais il ne peut jamais mettre Moukaou. Lorsqu'on voulait manœuvrer les ballons, on voulait monopoliser, on voulait jouer 4 passes, 5 passes, on ne peut jamais mettre Moukaou sur les bancs actuellement. Malgré tout, les équipes match, mon coach Fabien, ça va jouer à temps de jeu, mais on comprend l'entraîneur. Mais dans la logique des choses, le joueur aura piqué pour moi. Nous avons critiqué mon Mboka, mais nous avons vrai. Performance au côté qui est l'accès qui moyenne. Même Sadik qui performance dans l'accès de la gravité. Mais en regardant l'entrée de Sadik, tout le monde que Sadik qui a frappé, il a prouvé aussi. Mais Piquel, vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous voyez, bref, on a un match contre Danemark. Nous avons tenté de analyser parce que tout ça peut être toujours un peu de préoccupation, mais cela ne dit pas qu'il y a un boycott, tu analyser le match. Tu comprends que la performance de l'accès qui match vraiment qui te communique. Parce que côté année, tu bête qui et ça va niveau de joueur, tu dis niveau. Lorsqu'on parle de la méritocratie, il ne mérite pas d'être là. Mais tout le monde qui va être trop critiqué, va prouver. Oui, ça. Tout le monde qui va être trop critiqué, va prouver. Et tu vois ça. Pour moi, c'est l'homme du match. Tu le mec qui oui, ça ne mérite pas. Tant que tu as un film, tu as critiqué, critiquement positif, c'est bon qui a osé mériter. Mais lorsque tu sélectionné, tu dois prouver. De la même manière, on avait vu Massouk qu'il a fait une prestation exceptionnelle. On lui avait dit qu'il ne mérite pas d'être là, mais vu qu'il est là, c'est à lui maintenant de nous prouver. Il avait fait une prestation exceptionnelle. De l'autre côté, on a vu encore Yohan Wissa, exceptionnel Yohan Wissa. C'est le Yohan Wissa qu'on voulait contre le Portugal. C'est le Yohan Wissa qu'on voulait contre la Colombie. C'est ça. C'est de l'unité gagné vraiment la Colombie, l'Ouzbékistan, le Portugal. On voulait avoir les joueurs dans le niveau de Yohan Wissa, la performance de l'accès contre le Danemark, les joueurs dans le niveau de Massokou, de la performance de l'accès contre le Danemark. Et là, on a l'ingindi en wana. Et là, on a l'ingindi en wana. Vous voyez, autre rôle, bref, il y a une analyse. Parce que tu bêtes qui bien. Attends, on liste bien après formation bien matébélé. Bah bien, il rama oui ça. Au moins mutuna yo, chance ma bien, bah bien ngai, c'est basé les sables mutuna. Depuis quand comment mutuna. Oh, il rama oui ça. Au moins mutuna yo, système déjà bien ici. Mutuna nan. Oh, c'est basé les sables système déjà qui toque au ming. Attends, mettre le système déjà des défenseurs, yani. C'est un match de préparation. On doit préparer. On ne doit pas seulement préparer l'équipe qui a total arrêt, on doit préparer l'équipe. En préparant l'équipe, il faut exercer, il faut mettre tous les systèmes de jeu en place. C'est la raison pour laquelle on avait aussi tenté à jouer avec le système de jeu de 3-5D. On a vu avec le système de 3-5D, on arrive à bien jouer. Vous voyez, même contre les Madagascar, dans Orléans, on avait joué avec le même système de jeu. Avec le même système de jeu que le Danemark, on avait bien joué, le coach avait fait des bons choix. À ce bon choix dans le système de jeu, dans 11 de départ, il avait fait des bons choix. Vous voyez, c'est choix bien. Parce que dans le choix, on a compris que Bakambu ne doit pas être titulaire avec le système de jeu. Il y a 3-5D. Dans le choix entraîneur, c'est là qu'on comprend directement que Kaloulou ne mérite pas d'être titulaire dans le système de jeu. Il y a 3-5D. Vous voyez, ils ont bilou oyo te découvrir un choix entraîneur. Donc, merci, monsieur l'entraîneur Sébastien Desabre. Même si on t'avait dit que la liste n'est pas bonne, mais actuellement les Français disent que les vecs est tiré, il faut les boire. Te féliciter parce qu'on avait fait vraiment une prestation exceptionnelle. Si on doit continuer avec la même continuité contre le Portugal, tu rebêtes, tu as gagné. Avant, c'est ton abisso, va marquer. T'as un abisso, va finir bien. Mais aussi, il faut qu'on évite l'individualité. Et c'est le besoin pour l'équipe nationale de l'abisso. Individualité. Joueur à bête, à Pocha. On voit il y a une autre occasion, Banza peut laisser les ballons passer à bloquer le ballon. Maintenant, le joueur au pénal ne rebanque autant à combattre au pénal dans l'individualité vraiment. Actuellement, sur la côte, c'est vraiment qu'on bang. Ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Imaginez-vous, match est bétami. Corner, ça dit qu'à PC, il risque quand même de frappe, il risque quand même de goal à boire. Corner. Au petit corner. Mythe de si, au petit corner, ils ont renvoyé, ils ont fait un corner. Ça là, ça se centre, au lingo sopa. Après, il y a 4 matchs. Mais est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on a trop d'individualité? Joueur de but, c'est pour ça qu'on a une histoire.
Maintenant, contre le Danemark, tout le monde va jouer à ça, moins individualité. Maintenant, est-ce que contre les Portugais, bien, bien. Parce que contre les Portugais, il y a des joueurs, dans la politique, dans l'histoire, il est le premier joueur congolais à marquer un but à la Coupe du Monde. Mais lorsqu'on voulait gagner, il faut avoir l'esprit collectif. Attends, n'a pas si. Le plus important est RDC à gagner. Attends, à frapper, le plus important est RDC à gagner. Et ça, c'est l'individualité et leur foot en équipe nationale. C'est l'individualité. Et ça, il faut lorsqu'on parle de la Coupe du Monde, lorsqu'on gagne, ce n'est pas seulement le succès de moi, Bakambu, par exemple, parce que ce n'est pas le succès de Moukou, parce que c'est moi qui ai marqué, c'est le succès de tout un peuple, de toute une nation, de toute une communauté. Vous voyez, lorsqu'on part à la Coupe du Monde. Autre rôle, bref, il y a pour un match RDC-Danemark, on avait bien joué, tout ça, 0 partout, en attendant les prochains matchs contre le Chili directement pour prendre le sujet. RDC-Chili, actuellement, je joue en Espagne. En Espagne, l'autorité espagnole va boycotter qui tout bête match parce que la tendance n'est pas mais la fédération d'Abisso, avec toujours qu'on soit à propos du match pour la majorité des joueurs d'Abisso sont toujours en Europe. Actuellement, il y a des Congolais, il y a des joueurs congolais, pardon, basés en Espagne. Les joueurs congolais basés en Espagne pour préparer le match. Et c'est important pour nous de un match amical contre le Chili. De la même manière, il y a le Danemark. Donc, à partir de Danemark, il a touché le Portugal. Donc, à partir de Chili, il a touché la Colombie. Donc, dès que tu es un pays européen, il faut aussi jouer contre les pays américains. Par là, tu as un niveau d'ambition. Surtout contre le Chili, c'est un match aussi qu'on doit gagner. Parce que grâce à match qu'on a fait contre le Danemark, tu as commis 45e dans le classement FIFA, de 47e à 47e, à 45e. C'est-à-dire quoi? Si on fait une très belle Coupe du Monde, raison pour laquelle tu as une belle Coupe du Monde, bien, tu as comme peut-être 37e en Afrique, à tout quitter. Et c'est objectif, Nabiso. Et c'est objectif, Nabiso. Contre le Chili, match est complètement, sauf l'imprévu, autre rôle, bref, match est complètement. Parce que jouer en Espagne, match complètement, mais complètement en huis clos. Mais j'ai aucune information sur le match sera diffusé ou pas. Mais match complètement en huis clos en Espagne. Vous voyez, match complètement en huis clos en Espagne contre le Chili. Donc contre le Chili, tu remets le 9, le Chili, le 11, tu as États-Unis d'Amérique pour préparer l'équipe à conséquence pour la Coupe du Monde. Donc, ma caméra, vous mettez qui toque en ming, et qui toque en ming, tant que on sent vraiment qu'il y a la motivation qui est de mettre Portugal. Parce qu'à partir de Danemark, tu as touché de Portugal. Le président va partir à Rwanda, tu vas partir à Goma, tu as touché de Kigali. Puis à partir de Danemark, tu as touché de Portugal. À partir de Colombie, à partir de Chili, tu as touché déjà Colombie. Vous voyez? Donc, tout ça vraiment motivé de mon équipe. Nous sommes qui te cette émission après match, raison pour laquelle Lelo est une émission spéciale dédiée à la rencontre haute contre Danemark. Vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde, vous êtes nombreux à nous regarder partout dans le monde. Je vois les boss, les monde, on a ce mot de Bissiko, Papa François Katamba, on a ce mot de Mike Mukadila, c'est la kaka cadeau nangai, surprise nangai, de Tebika Makamno Sinekendara. Sinon, portez-vous bien. Gardez le sourire, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais. Merci, à la prochaine.